Bonjour tout le monde, comment ça va? Très bien, très bien, et ben mille temps mieux. Alors aujourd'hui, ladies and gentlemen, I'm happy to present you the first of the questions priority of constitutionality. Et oui, le premier, on entend mieux comme ça j'imagine, le premier de la série sur les questions prioritaires de constitutionnalité. Voilà. Donc, eh ben, pour inaugurer, on va parler de la fameuse qui va le devenir en tous les cas, décision traitant de la fraternité. Alors, bien que la décision, comme toutes les décisions juridictionnelles, alors attends, juste avant, je me reprends et je te dis que il s'agit de la décision numéro 2018-717 et la 2018-718 qui ont été réunies en une seule audience en date du 6 juillet 2018 et intitulée Cédric H et autres. Alors, bien que la décision ait été, je disais, anonymisée comme toutes les décisions juridictionnelles qui sont rendues publiques, à part certains cas exceptionnels, l'affaire n'en est pas moins médiatique. Donc on sait très bien qu'il s'agit en fait de Cédric Héroux, agriculteur de la vallée de la Roya, qui a été condamné aussi bien en première instance qu'en appel pour avoir aidé des migrants. Donc techniquement, à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, c'est des personnes en situation irrégulière sur le sol français. Il s'est donc pourvu en cassation, mais de là à soulever une question prioritaire de constitutionnalité. Alors, une question prioritaire de constitutionnalité dite QPC, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque, au cours d'un procès, l'une des parties estime que les dispositions législatives, donc les textes sur lesquels sont basées les poursuites dont il fait l'objet, portent une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. J'ai même envie de dire aux droits et libertés fondamentales garantis par la Constitution. Donc ça, c'est pour faire un petit rappel, mais j'ai déjà traité le sujet. Je mettrai le lien en fin de vidéo. Bien, alors, ici donc, Cédric estime que les dispositions des articles L 622.1 et L 622.4 du Code de l'entrée et du séjour des entrées et du droit d'asile, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, pardon, j'ai dit et du droit d'asile, portent une atteinte au principe de fraternité. Hein. Il n'y a pas que ça dans la question prioritaire, il n'y a pas que ça, il y a d'autres griefs, mais le Conseil constitutionnel a estimé qu'elles étaient infondées, elles n'ont pas été accueillies, elles ont été rejetées. Donc on va pas en parler plus que ça, peut-être les nommer vite fait tout à l'heure, mais voilà, ça n'a pas grande importance dans le développement du sujet. Bon, ceci dit, je trouve qu'il est quand même pas inutile de préciser que ces articles ont été rédigés suite à une loi 2012-1560, en date du 31 décembre 2012, relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure des actions humanitaires et désintéressées. Donc, il a estimé qu'il y avait un problème qui porte une atteinte aux libertés fondamentales dans une loi qui se voulait exempter de sanctions les actions humanitaires. Hein? Je trouve leur contexte un petit peu cocasse quand même. Hein? Bon, bah lui, il était confronté aux faits, il était dans la situation de fait. Il a bien vu qu'il y avait un souci. C'est pas dit est-ce que sous l'angle de cela, la question se pose. Il était emmerdé. Mais néanmoins, voilà quoi, la loi voulait justement permettre les actions humanitaires et pourtant il y avait quand même des problèmes, dit-il. Après, est-ce que le Conseil a été d'accord? Mystère. Oh, oh. Je t'ai à peine spolié avec le titre. Donc, pour Cédric, la fraternité,
est une notion garantie par la Constitution car, oh, quelle surprise! Et toi aussi, tu dois le savoir, c'est le troisième pilier de la devise de notre pays. Devise qui, comme chacun sait, est énoncée à l'article 2 de la Constitution. Eh ben, tu sais quoi? Il y a un bout de temps qu'on l'attendait celle-là, sérieusement. Depuis la création de la QPC en 2009, on se demandait, avec les camarades à l'université, quand est-ce qu'on traiterait le cas de la fraternité, hein. Puis on s'est tous posé la question un jour ou l'autre, notre devise c'est bien ça, est-ce que ça a un sens, est-ce que c'est du pipeau, qu'est-ce que ça raconte, mon cul sur la commode ou je ne sais trop quoi d'autre. Donc la liberté a déjà été consacrée et maintes fois, hein, ne serait-ce que par la liberté d'association, hein, bien évidemment. La liberté d'entreprendre, la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression, je vais pas te refaire le coup de Charlie Hebdo. L'égalité, elle, évidemment, apparaît, c'est l'égalité des citoyens devant la loi. Tout logiquement, tout ce qui incrimine les discriminations. Mais jusqu'en 2018, voilà, c'est quoi une société évoluée? Jusqu'en 2018, rien sur la fraternité. Et pour ça, cette décision est très importante. Tu l'as bien compris. S'il a fallu attendre depuis 58-2018 pour qu'on en parle, c'est que forcément, ça va avoir un petit impact dans la gueule à qui ça va faire des uppercuts, hein. Donc, il fallait bien que ça arrive un jour. Voilà, c'était évident que ça allait arriver un jour. Donc concrètement, pour en venir au cadre juridique de l'affaire, parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est quand même une affaire de droit, l'article 622.1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, c'est le terme juridique consacré, dispose, on dit l'article dispose que, sous réserve des exemptions prévues à l'article 622.4 qu'on verra tout à l'heure, toute personne qui aura par aide directe ou indirecte facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 30 000 euros. Donc ça, c'est le texte qui pose la base pour la sanction pénale. Et c'est vrai que malgré tout, celui-ci, on ne va pas vraiment en parler parce que c'est juste, comme je disais, le texte en vertu duquel il a été poursuivi, donc il a été évoqué dans la question prioritaire, mais les... ça y est, je m'y perds, mais les griefs, voilà, que Cédric a soulevés devant le Conseil ont été rejetés, hein. Donc ça fait partie de ceux qui ont été rejetés. Ils attenaient à cet article et c'était pour les citer comme ça, voilà, on les aura cités. Comme contraire au principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, comme contraire au principe de légalité des délits et des peines. Voilà, c'était les principaux griefs qui, eux, n'ont pas été retenus, hein, ils n'ont pas été accueillis, ils ont été rejetés, hein, comme je l'ai déjà dit 50 fois. Donc voilà, comme ça, tu sais tout. Comme ça, si monsieur machin, il te dit oui, mais il n'y avait pas que ça, dis oui, je sais, je suis au courant, il y avait d'autres choses, mais ça n'a pas été retenu, donc c'est pas intéressant pour le fond du sujet, quoi. Donc, et nous parlerons du troisièmement de l'article 622.4, donc du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parce que Cédric l'a incriminé, ce coup-ci, mais aussi du premier alinéa. Lui n'a reproché quelque chose qu'au troisièmement de cet article, mais on va parler du premier alinéa, et puis je vais le mettre de toute façon pour qu'on comprenne le texte, sinon on ne capte pas grand-chose, même si on le devine.
Mais je disais du premier alinéa parce que à la finale, c'est ici que le Conseil constitutionnel a trouvé l'inconstitutionnalité. Donc, article 622.4, premier alinéa, je te passe le début, on s'en fiche, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles 621.1 qu'on a vu, 622.3, on s'en fiche. L'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait. Lorsqu'elle est le fait de, je te passe premièrement le deuxièmement qui parle de l'approche famille, troisièmement, de toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinés à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci. Donc je te l'ai dit, le premièrement, deuxièmement, ça visait la famille proche. Donc voilà pour le cadre légal. Hein. Voyons maintenant concrètement ce que reproche Cédric à ses dispositions. Je me permets de dire Cédric. Hein. Donc en clair, parce que je ne vais pas reprendre l'énoncé du texte, on va y passer 100 ans. En clair, il estime que le principe de fraternité devrait pouvoir permettre d'aider qui que ce soit dans le besoin et que l'article 622.4, particulièrement son troisièmement, doit exempter de responsabilité pénale aussi bien le séjour que l'entrée, parce que tu te souviens, toi tu bien donc bien, hein, du premier alinéa, il ne parlait que du séjour irrégulier, si tu as fait attention. Et oui, c'était là qu'il fallait suivre. Hein. Petit canaillou. Donc le 622.4 doit exempter de responsabilité pénale aussi bien le séjour que l'entrée, que la circulation sur le territoire par une personne en situation irrégulière. Et aussi que ce troisièmement ne reconnaît pas les actions humanitaires. Voilà, ça c'est ce qui a été principalement traité et qui a été étudié à la lumière de la notion de fraternité par le Conseil. Donc, et là, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, rappelle-toi, justement, ces dispositifs ont été pris pour exonérer de sanctions pénales les actions humanitaires. Hein. C'est pour ça que c'était un peu cavalier comme question. Bon, il était dans le caca, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc évidemment, il avait le grief. Mais voilà, pourtant, c'était fait pour. Donc, que se passe-t-il? Donc, et je te reconfirme là maintenant, avant de ne plus en parler, qu'on ne va pas entrer dans les détails des autres griefs, hein, donc la proportionnalité des délits et des peines et tout ça. Donc si on te dit il n'y a pas eu que ça, il y a eu d'autres trucs, oui il y a eu d'autres trucs encore une fois, mais ils n'ont pas été retenus encore une fois. Voilà, fin de l'histoire, maintenant on passe à fraternité. Ah punaise. Ah là là, j'ai dit que j'en parlais pas et ça fait 5 minutes que j'en parle. Je vais finir par saouler tout le monde. Donc précisément le problème se situait sur le terme au séjour, donc du premier alinéa, au premier alinéa de l'article 622.4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce à quoi le Conseil constitutionnel répond tout d'abord que la fraternité est dans la devise de la France, hein, rappelle-toi, qui est elle-même inscrite dans la Constitution, je l'ai dit dans son article 2. Le Conseil a aussi relevé que le préambule de la Constitution de 1958 et son article 72.3 faisaient référence à l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. Donc, quand on sait comment sont reconnus les droits et libertés fondamentales garantis par la Constitution, et ça, tu le sais, puisque tu as vu ou ne tarderas pas à aller voir ma vidéo sur la liberté d'association, hein, on comprend que par ces constatations, le Conseil érige au rang de droits et libertés fondamentales garantis par la Constitution la notion de fraternité. Donc j'ai dit tout à l'heure, ça avait déjà été le cas pour la liberté, pour l'égalité, maintenant c'est la fraternité. Et que par rapport à cela, il nous dit que le troisièmement donc de l'article 622.4 ne saurait, sans méconnaître le principe de fraternité, maintenant qu'il a reconnu comme étant un principe constitutionnel, ne saurait, sans méconnaître le principe de fraternité, être interprété autrement
que comme s'appliquant en outre à tout autre acte d'aide apporté dans un but humanitaire. Donc finalement, ce que reprochait Cédric à ce troisièmement a été rejeté, tout en reconnaissant le principe de fraternité. Sa demande, le grief n'a pas été reconnu, puisque on ne peut pas l'interpréter autrement qu'en tenant compte t'as compris le mécanisme, du principe de fraternité qui évidemment s'applique en outre à tout autre acte d'aide apporté dans un but humanitaire. Donc puisqu'il disait, rappelle-toi que ce troisièmement portait atteinte aux actes humanitaires. Alors, tu as bien vu qu'elle était limitativement énumérée, hein, les motifs d'exemption pénale. Limitativement énuméré, c'est aussi un terme juridique, hein, comme tout à l'heure j'ai parlé de dispose. Limitativement énuméré, c'est aussi un terme consacré. Le Conseil a élargi, je trouve, la liste des actes couverts par le troisièmement du 622-4, hein, pour le faire correspondre à la définition de action humanitaire, en vertu du principe de fraternité. Ça d'une part. Bon, et puis, quelle part quand même, ils sont pas trop foutus de notre gueule, le Conseil constitutionnel, même si tu regardes bien, il ne fait que expliquer le sens du texte, mais en vertu du principe de fraternité. Hein. Donc, ça a de la gueule quand même. Hein. Ouais, c'est des filous, les gars, je te jure. Bon, petite parenthèse là, avant de continuer. On est bien d'accord, là, on peut les nommer par leur petit nom, les articles. Hein. Depuis le début, tu dois être à un stade où tu y retrouves, là maintenant, hein, 622.1, 622.4, troisièmement, code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Là, c'est bon, je veux dire, c'est plus du chinois. Hein. Bon, là, c'était juste pour être sûr d'être certain, mais si jamais c'est pas le cas, dis-le moi dans les commentaires, que je puisse trouver une façon de te les faire appréhender sans prise de tête toutes ces données techniques juridiques. Hein. Et parce que j'ai pas envie de faire comme d'autres, il y en a malheureusement, enfin moi je trouve malheureusement, j'aime pas faire ça, qui jamais ne te citent ni un seul texte, ni une seule référence, peut-être de peur de te faire peur. Moi, je vois pas l'intérêt de parler droit si on n'a pas des détails techniques. C'est un peu comme si on parlait mécanique sans jamais nommer ni une durite, ni un contacteur, ni une roue, ni un boulon. Bon, bref. Je trouve que c'est une perte de temps, autant lire un article de journal. Bref. Bon, ok, tout le monde suit, c'est ça la question, on continue. Donc après analyse, le Conseil constitutionnel identifie l'inconstitutionnalité dans le terme « au séjour » du premier alinéa de l'article 622.4. Et que préconise-t-il pour remédier à cela? Hein? Qu'est-ce qu'il préconise? Eh ben, très bonne question, merci de me l'avoir posée. Donc, il préconise ce qu'il y a d'inscrit dans son considérant, qu'on ne dit pas un considérant, puisque dans son point 24, on va dire, qui dit ceci: afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée, je te passe la partie qui est chiante, il y a lieu de juger que l'exemption pénale prévue au troisièmement de l'article 622.4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit s'appliquer également aux actes tendant à faciliter, alors suis-moi bien, aux actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter, hormis l'entrée sur le territoire, et là, et entends-moi bien aussi, hormis l'entrée sur le territoire, donc pas l'entrée sur le territoire, la circulation constituant l'accessoire du séjour d'un étranger en situation irrégulière en France lorsque ces actes sont réalisés dans un but humanitaire. Donc en clair, ils se sont dit que lorsque tu es logé quelque part, fatalement, il y a eu quelqu'un qui t'y a amené, et que fatalement pour en repartir, quelqu'un d'autre, ou par tes propres moyens, mais généralement quelqu'un d'autre, puisque tu n'as en plus pas le permis de conduire normalement, va te déplacer, sortir de cet endroit. Hein, donc les deux sont suffisamment liés, ils disent c'est l'accessoire. Donc les deux sont suffisamment liés pour pouvoir répondre au même régime juridique, donc à savoir ici de l'exemption de sanctions pénales. Hein. La circulation et le séjour. Alors que
souviens-toi, le premier alinéa, ne proposer l'exemption que pour le séjour. Même si, mais ça j'en suis pas certain, j'ai vu passer vite fait, en première instance, ou à moins que c'était un truc séparé, il y a eu un problème d'occupation de locaux aussi de la SNCF, une histoire comme ça. Mais bon, c'est un autre problème. Alors, est-ce bien? N'est-ce pas bien? Est-ce la porte ouverte à toutes les fenêtres de l'immigration clandestine? Bon, très honnêtement, je ne peux pas chercher à être pris au sérieux et nier le fait que cela va inciter les migrants à passer par la France. Hein, bien évidemment que ça va inciter les migrants à passer par la France. On ne peut pas dire non, non, il n'y aura pas d'incidence. Quand tu sais que le plus dur, après avoir survécu au voyage et des morts, il y en a eu et il y en aura encore. Bien entendu, les condamnations pour le délit de solidarité sur lequel elle dit c'est pas possible qu'on empêche d'entrer ces gens. Depuis la fonte des neiges, on ne cesse là-bas au col de l'Échelle de trouver des cadavres de gens qui ont essayé de passer au péril de leur vie. Que le plus dur, c'est de rentrer sur le territoire, qu'après il y a des gens pour t'aider et qu'en plus ils ont une immunité pénale pour ça. Comment dire, avant d'arriver ici, ils ont fait des choix plus compliqués que ça, hein. Même si d'aucuns disent... Eh bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vous avez là entre les mains la possibilité, non pas d'encourager les infâmes passeurs qui font des profits scandaleux sur la terreur et la misère, mais de dire que ceux qui leur tendent la main soient pour venir chercher refuge ici. C'est pas mieux à Calais quand on ferme notre frontière. Tous ceux qui tendent la main pour faire en sorte qu'ils puissent continuer à tendre la main. Rassurez-vous, ils ne seront jamais très nombreux, hélas. Merci, maître. Donc, avant de t'étouffer avec ce que je suis en train de dire, car Dieu sait que c'est un sujet sensible de nos jours, l'immigration clandestine, écoute la suite. Le Conseil constitutionnel a contrebalancé le pouvoir constitutionnel de la fraternité avec un principe dit à valeur constitutionnelle. Donc c'est pas une liberté fondamentale et c'est pas tout absolu, mais c'est un principe qui a une valeur constitutionnelle, donc qui est juste après, ça s'en rapproche. C'est moins important, mais c'est important quand même. Qui est la protection de l'ordre public. Il le dit en ces termes, la protection de l'ordre public dans cette situation, ça consiste à toutefois, aucun principe, non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle, donc il n'y en a pas, n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. Donc c'est pas la fête du string non plus. On va bien être fraternel, mais faut pas prendre les gens pour des cons. En outre, l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, ce que je te disais il y a 3 secondes. Donc, les mots importants, à part aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national, hein, n'est-ce pas? Oups, oh la blague, dis donc, j'ai pas fait exprès, je te jure. Si le... Bon, c'est qu'on n'a pas compris étouffer l'affaire et les autres, je te jure, c'était pas fait exprès. Oh, punaise. Qu'est-ce que je suis idiot quand je m'y mets. Alors, on en était où du coup? Donc, séjour sur le territoire national. Donc, je vais me mettre tout le monde à dos moi dans cette vidéo, les pros, les anti, les autres, ça va mal finir cette affaire. Donc les mots importants, je disais là, c'est l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière, participe de la sauvegarde de l'ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Voilà, c'est ça. C'est donc la lutte contre l'immigration clandestine qui est un objectif de valeur constitutionnelle. Et donc, le Conseil laisse au bon soin du législateur de réécrire le texte
parce qu'une fois qu'il est déclaré inconstitutionnel, il doit disparaître, le texte. De réécrire le texte frappé d'inconstitutionnalité pour concilier les deux principes. La fraternité, toute nouvellement sacralisée, et la sauvegarde de l'ordre public par la lutte contre l'immigration clandestine. J'entends des craquements dans le micro, j'espère que ça va pas bousiller l'enregistrement. Et là, je me dis que j'enverrais bien une petite lettre pour faire une petite blagounette aux députés et ça leur dirait grosso modo. Surtout le bisou à la fin. Ah là 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 là. Bon, bah écoute, bah voilà pour cette petite histoire, ma foi, très intéressante au demeurant. Je te mets le lien vers la vidéo du conseil. L'audience a été filmée comme toutes les QPC. Il y a une page QPC, tu peux avoir toutes les audiences. Donc par contre là, c'est pour les audacieux, parce que ça peut devenir particulièrement relou à bien des égards si t'es pas juriste. Donc du coup, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est formidable, c'est presque un tour de magie. Mais qu'est-ce que t'en penses toi? Donner la plus forte valeur législative de notre pays, constitutionnelle donc, la valeur constitutionnelle, à la devise de la France. Un truc qu'on frappe sur les pièces, c'est important, qu'on met sur tous les bâtiments institutionnels, au fronton des mairies, des écoles, quand elles étaient dans les mairies en même temps. Est-ce bien? Est-ce pas bien? Est-ce qu'il était grand temps que ce soit reconnu? Ou est-ce que c'est du grand n'importe quoi? Est-ce que c'est... Voilà. Dis-le moi. Ça m'intéresserait d'avoir les avis là-dessus. Même si finalement, là c'est décidé, et pour revenir dessus, légalement on n'y pourra plus rien, voilà, ça c'est sûr. Donc je te mets aussi le lien, mais je l'ai dit ça, vers la vidéo du conseil, oui je l'ai dit. Donc ben voilà pour la décision fraternité du 6 juillet 2018. Et je te dis quoi donc, je te dis ciao, bon week, à la semaine prochaine. Bon, ce sera pas une QPC parce que je vais pas... Parce qu'il n'y en a pas qui sortent souvent de très 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 intéressantes. Genre c'est chiant les QPC. Non, c'est pas chiant, mais pour le grand public, bon, elles sont pas toutes très intéressantes, quoi. Ciao, bon week, merci. Et à la prochaine.